J'ai suivi une interview récemment d'un entrepreneur très connu, africain quand même. Bon, je ne sais pas si il est connu sur les réseaux quand même. Et il disait à un monsieur que lui, avant d'ouvrir son restaurant, il a été capable donc de travailler dans un restaurant. Il a déposé ses dossiers, il est licencié correctement. Il avait l'argent sur lui, il avait un capital de 20 millions de francs CFA sur lui. Il a pris ces 20 millions de francs CFA là, il est allé dans le restaurant tranquillement. Et lorsqu'il est allé là-bas, il a demandé d'être cuisinier, simplement. Et puis, parce qu'il savait faire la cuisine, tout et tout. Il est rentré dans le restaurant, il a commencé à travailler, il a commencé à comprendre comment fonctionne réellement un restaurant, comment ça se passe au niveau des employés, comment ça se passe au niveau de la trésorerie. Il a commencé à se renseigner, il a commencé à comprendre réellement la réalité du domaine. Lorsqu'il a fini de faire cela maintenant, il est également allé dans un autre restaurant encore pour devenir maintenant caissier, pour pouvoir savoir maintenant combien par exemple maintenant la vente de shawarma peut rapporter, combien par exemple maintenant si on vend par exemple maintenant les pizzas etc, combien ça peut rapporter dans l'entreprise. Donc il a compris d'abord le fonctionnement avant maintenant donc de prendre l'engagement maintenant d'aller se louer un local pour débuter concrètement son business de restauration. Pour toi Yann, qu'est-ce que toi tu peux dire à ces jeunes qui sont dans l'embarras de faire le choix entre ces deux paliers-là? Toi, tu peux leur conseiller quoi concrètement? Moi, si tu sais, personnellement, moi, je ne vais déconseiller à aucun jeune de laisser des études au profit de l'entrepreneuriat. Mais c'est que, à défaut de cela, c'est que je vais encore investir ces 100 millions-là. Je peux également louer même un local, c'est-à-dire je paye la caution, tout et tout. Parce que cela même, c'est récemment, j'ai appris ça. Oui, moi, déjà appris. Les guests, ce business est en train de marcher énormément. C'est-à-dire tu loues un local qui ne vaut rien du tout. Tu peux faire toi-même. Voilà. Voilà, c'est-à-dire tu meubles tout et tout, comme c'est qu'on est à Paris et tout. Et par jour, la personne doit payer. Ceux qui me connaissent très bien, mais que ce soit mes amis, peu importe, ils le savent très bien, je suis très présent. Avant que moi je me retourne par rapport à quelque chose, c'est que clairement le business là ne fonctionne plus. Il n'a même plus, je me dis, mais attends, il n'y a plus d'espoir. Oh, on est ensemble. Salut les amis, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, je serai avec Yann Francisco, je serai avec lui. Je vais partager assez de valeurs avec lui dans cette vidéo et franchement, j'espère que vous allez énormément apprécier toutes ces valeurs que nous aurons à partager donc dans cette vidéo. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Edson le Geek. Comme d'habitude, je suis là pour vous apprendre sur le développement personnel, sur la finance, comment gagner de l'argent sur Internet. Mais aujourd'hui, nous allons plus s'accentuer sur un podcast où on aura un échange vraiment qui incombe assez de valeurs avec Yann. Et j'espère énormément que vous allez adorer. Et sur ce, je vais introduire Yann Francisco directement et puis nous allons débuter. Yann, tu peux te présenter. Alors, hello les amis, moi c'est Yann Francisco. Je suis ici avec Edson pour développer sur un nouveau concept que vous allez beaucoup kiffer. Alors les gars, n'hésitez pas tout simplement à liker la vidéo, à vous abonner, à partager massivement donc la vidéo parce que cette vidéo va énormément aider plusieurs jeunes à pouvoir rapidement donc s'en sortir les gars. Alors, on passe directement aux choses sérieuses. Alors les gars, nous sommes là. Donc Yann, comment vas-tu? Ça va très bien de ton côté? Oui, ça va super. Ça fait vraiment très longtemps qu'on s'est vu. Vraiment depuis, ça veut dire il y a 10 ans, 7 ans passés déjà. En 2012. Depuis 2012. Dans le temps, depuis 2012 les gars, vous voyez déjà, ça veut dire il y a 12 ans déjà qu'on ne s'est plus vu. Donc voilà, j'ai vraiment aimé sa personne parce que quand j'ai commencé à faire les vidéos, il apprécie énormément tout ce qu'on fait déjà ici sur cette chaîne. Il est vraiment un fan, je vais dire, énormément. Il est un abonné principal sur cette chaîne là. Alors donc du coup vraiment je vais te dire merci par rapport à ça, tu vois. Je vais te dire merci et aujourd'hui nous allons parler sur plusieurs aspects. Est-ce que tu vois? Donc déjà dis-moi, après le bac tout et tout, tu t'es plus lancé dans quoi concrètement? Tu as fait des études sur quel plan? Tu vois, par le bac, moi je me suis lancé dans la formation de l'analyse biomédicale. Biomédicale, c'est plus dans la médecine, hein? Plus dans la médecine. C'est les biologistes médicaux qui aident les médecins en fait à confirmer les diagnostics au laboratoire. Oui. Donc nous travaillons au laboratoire. Oui. Ok. Donc disons que ton rôle c'est, j'ai pas trop bien compris parce que tu vois je suis nouveau dans. Pour parler en termes clairs, je dirais que
mon rôle c'est d'être l'œil du médecin. L'œil du médecin, ah ouais. De guider le médecin en fait à faire un bon diagnostic. À faire un bon diagnostic. Ah là, c'est Pour très cela, bien. je dois m'assurer de la fiabilité des résultats Oui. que je lui présente. Que tu lui présentes. Ok. Là, vraiment, c'est très bien. Et tu t'es plus lancé sur l'entrepreneuriat ou bien tu t'es concentré seulement sur les études ou bien... Moi, non, pas seulement les études. Oui. Déjà sur les plans et tout, à l'université, Oui. mes amis me voyaient tout le temps dans les graphiques de trading. Dans les graphiques de trading. Trader. Mais le gars Oui. là, c'est quoi? Bon, donc je dirais que après les études et tout, je me suis lancé dans le trading. Ouais. Cela fait déjà pratiquement 3 ans Oui. que je suis dans le domaine. C'est très bien. Et actuellement, est-ce que tu as déjà débuté en réel? Est-ce que tu es déjà rentable et tout? Ouais, bon, actuellement, je suis déjà en réel. En réel, oui. Oui. Bon, j'ai été en réel 1 ou 2 fois. Oui. Et comment ça s'est passé cette expérience-là? Je ne... Comme d'habitude, hein? je comprends très bien. J'ai cramé. C'est très bien. Donc c'est normal parce qu'il n'y a pas de trader professionnel sans avoir ce genre d'expérience-là, tu vois. Moi, mais je m'y connais correctement et à la longue de la discussion, tu vas me poser également des questions, on va échanger assez de valeur. Donc du coup, du moment que tu as eu à faire le trading, tu as également eu à faire la médecine, tu aimerais concrètement choisir quel domaine finalement? Tu as pour finalité d'être trader ou bien d'être analyste biomédical? Tu vois, moi, depuis la base, moi j'aime la diversité. La diversité, oui. Je ne me vois pas dans un seul domaine en fait, parce que chaque fois faire la même chose, qu'une fois ça te lasse, ça oui. me lasse en fait. Oui. Tu vois. Donc moi, ça serait facile pour moi de combiner les deux. De combiner les deux. Ok. Faire le trading en même temps et être toujours dans la formation, dans ta formation. Donc du coup, là maintenant, c'est un peu comme toi tu as plus dans la perception que tu vas jumeler le salariat en même temps avec l'entrepreneuriat, les deux à la fois. Oui. Ou carrément, le salariat serait un pilier pour que tu puisses correctement mieux entreprendre de l'autre côté. Parce qu'on est tous d'accord que le salariat, bien vrai, plusieurs personnes disent que ça ne rend pas concrètement riche. Mais au moins le salariat fait également son maximum de pouvoir donner au moins une certaine autonomie financière à plusieurs personnes, de pouvoir combler les charges qui sont minimum avant maintenant donc d'épargner énormément, de pouvoir prendre ces épargnes-là et d'investir maintenant dans un projet qui les tient énormément à cœur, tu vois. Et aussi, je veux vous mentionner quelque chose. Oui. Bien voir le salariat n'est pas riche, mais de l'autre côté aussi, dans l'entrepreneuriat aussi ne rend pas tout le monde riche. Oui. Être entrepreneur aussi n'est pas qui peut. Oui, mais quand même, celui qui prend le risque d'entreprendre a plus de chances de réussir que quelqu'un qui ne s'y prend pas au début totalement. Tu es d'accord avec moi? Effectivement. Voilà. Donc c'est même pour ça, moi personnellement, je vais même dire ça au gars, c'est même pour ça que je dis que concrètement à plusieurs personnes, d'essayer d'abord de savoir dans quoi vous voulez mettre votre argent. Parce que ce n'est pas, par exemple, quand on dit entrepreneuriat, tu vas te lever aujourd'hui en même temps et dire que tu vas entreprendre par exemple dans le levage, maintenant tu vas te lever sans avoir fait une étude du marché. Au minimum d'abord même, ce que j'ai suivi une interview récemment d'un entrepreneur très connu africain quand même. Bon, je ne sais pas si il est connu sur les réseaux quand même. Et il disait à un monsieur que lui, avant d'ouvrir son restaurant, il a été capable donc de travailler dans un restaurant. Il a déposé ses dossiers, il est licencié correctement. Il avait l'argent sur lui, il avait un capital de 20 millions de francs CFA sur lui. Il a pris ces 20 millions de francs CFA là, il est allé dans le restaurant tranquillement. Et lorsqu'il est allé là-bas, il a demandé d'être cuisinier, simplement. Un peu parce qu'il savait faire la cuisine, tout et tout. Il est rentré dans le restaurant, il a commencé à travailler, il a commencé à comprendre comment fonctionne réellement un restaurant, comment ça se passe au niveau des employés, comment ça se passe au niveau de la trésorerie. Il a commencé à se renseigner, il a commencé à comprendre réellement la réalité du domaine. Lorsqu'il a fini de faire cela maintenant, il est également allé dans un autre restaurant encore pour devenir maintenant caissier, pour pouvoir savoir maintenant
Combien par exemple maintenant la vente de shawarma peut rapporter? Combien par exemple maintenant si on vend par exemple maintenant les pizzas, etc. Combien ça peut rapporter dans l'entreprise? Donc il a compris d'abord le fonctionnement avant maintenant donc de prendre l'engagement maintenant d'aller se louer un local pour débuter concrètement son business de restauration. C'est même pour ça c'est vraiment très important l'étude du marché. Même si c'est que vous allez d'abord vous rabaisser juste un tout petit moment pour avoir assez de valeur, c'est vraiment très important de procéder de la sorte les gars. Donc du coup, essayez énormément de plus valoriser cela. Donc déjà toi maintenant, quel conseil toi tu peux donner aux jeunes qui sont en train de nous suivre et qui désirent, qui ont vraiment cette motivation d'avoir un business solide, d'avoir vraiment quelque chose qui pourrait leur générer de l'argent? Est-ce que toi tu leur conseilles simplement de plus continuer leurs études de salariat comme ils ont déjà l'habitude de le faire, c'est-à-dire l'étude académique, ou tu leur conseilles simplement de se lancer dans un business déjà aujourd'hui, parce que déjà tu es d'accord avec moi que l'internet a déjà pris de plus en plus d'ampleur, et vu l'allure que l'internet a déjà pris aujourd'hui, nous sommes tous d'accord qu'il a des opportunités infinies sur le net, que ce soit YouTube, j'ai déjà cité ça, que ce soit la crypto-monnaie, que ce soit sur l'e-commerce, que ce soit sur la rédaction web, les différents sites web. Si c'est que vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, cliquez juste là, vous allez voir le lien de la vidéo juste affiché là, top 35 sites web pour voir qui vont vous permettre tout simplement de générer de l'argent. Donc il a assez d'opportunités aujourd'hui en ligne. Donc du coup, toi Yann, qu'est-ce que toi tu peux dire à ces jeunes qui sont dans l'embarras de faire le choix entre ces deux paliers là? Toi tu peux leur conseiller quoi concrètement? Moi, comme tu sais, personnellement, moi je ne vais déconseiller à aucun jeune de laisser des études au profit de l'entrepreneuriat. Oui. Moi, selon mon concept, c'est qu'un pied à l'école et un pied dans le business. Oui. Parce que n'oublions pas, avant d'entreprendre, avant d'être un grand entrepreneur aussi, il y a les dépenses qui comptent. Oui. Parce que tu as parlé de comme quelqu'un qui voudrait se lancer et dans la création d'un restaurant tout à l'heure, qui a pris la peine de s'éduquer, de faire le métier de caissier et tout. Oui. Et derrière la base, si quelqu'un n'a pas été à l'école, est-ce qu'il pourrait être... Voilà, effectivement. Donc moi je priorite, que ce soit l'école, que ce soit le business à côté. Et ce que moi je voudrais dire, c'est d'être beaucoup persévérant. Parce qu'on peut commencer un truc aujourd'hui et vouloir à tout prix avoir les résultats tout de suite. Mais il faut toujours croire au processus. Exactement, le processus ça compte énormément. Ça compte énormément. Et je pense que tout le monde a la chance de s'y lancer. Et je pense que tout le monde devrait quand même s'y lancer afin de voir ce qu'on peut faire réellement. Ok, super. Attends, dis-moi, si actuellement on te donne 100 millions de francs CFA actuellement, dans quoi investirais-tu? Moi personnellement, sans plus tarder, moi je vais plus investir sur moi-même. Tu vois, à la base, j'ai déjà des projets qui sont déjà préétablis là, donc je ne vais pas trop l'exposer ici quand même. Mais au sens général, avec toutes les valeurs que moi, Edson, j'ai aujourd'hui comme connaissance, que ce soit comme expérience, j'aurais vraiment à maximiser énormément avec ce capital-là. Non seulement pour ceux qui ne le savent pas, bon, peut-être je vais le dévoiler ici, je suis trader, donc du coup, je ne vais pas hésiter également à investir dans le trading, mais je ne veux pas mettre tous mes œufs dans un seul panier. Et également, je suis youtubeur, donc il a également énormément de produits que également, je peux également suggérer à mes abonnés également en créant de nouveaux projets. Et également, j'ai également plus un penchant sur l'immobilier. Avec un capital de 100 millions de francs CFA, non seulement on est au Bénin, donc du coup pouvoir par exemple maintenant essayer de prendre un local et construire bien une parcelle du moins, etc. Et construire un immeuble et tout, et puis commencer à louer ça et commencer maintenant à générer de l'argent. Je sais ce que ça couvre l'argent investi, tu vois. Mais si c'est que, à défaut de cela, si c'est que je vais encore investir ces 100 millions là, je peux également louer même un local, c'est-à-dire je paye la caution, tout et tout. Parce que cela même, c'est récemment, j'ai appris ça. Oui, moi déjà, les guests, ce business est en train de marcher énormément. C'est-à-dire tu loues un local qui ne vaut rien du tout. Tu refais toi-même. Voilà. Voilà, c'est-à-dire tu meubles tout et tout, comme c'est qu'on est à Paris et tout. Et
par jour, la personne doit payer 20 000 francs CFA. Or, 20 000 francs, c'est pas petit ici au Bénin. Imagine par jour, tu te fais 20 000 francs CFA. Je t'assure. En 10 jours, tu as déjà 200 000 et en 30 jours, ça te fait 600 000 tatifs que ça te génère ce business-là. J'avais dernièrement parlé avec un grand frère à moi, un grand frère sûr à moi, et qui savait qu'il m'a parlé de ce business. Voilà. Et actuellement, même, il a loué un appartement du genre à Fidrosset. À Fidrosset, voilà. Et le met en location. Ça génère énormément, les gars. Il a plusieurs business. Il aimerait que je fasse des vidéos sur des business physiques concrètement. Je peux également vous en faire pas mal également. Mais quand même, par rapport au projet dont je suis en train de parler, cela aussi, ça fait partie de mes projets, tu vois. Et je pense que le reste fait beaucoup de voyages parce qu'il y a des passions également pour les voyages. Et fait plaisir également à mes abonnés. C'est ça le plus important. Prendre de bons matos, comme l'objectif de tout youtubeur, tu vois. Dis-moi, est-ce que tu serais prêt, bien, est-ce que tu accepterais de créer un business familial? Business familial, personnellement, je suis sûr. C'est-à-dire, tu crées un business, bon, vous créez un business en famille, tes frères et toi. Tu comprends le concept? Personnellement, je n'aimerais pas, sincèrement. La manière dont je me connais quand même, je n'aimerais pas. Parce que, pourquoi j'ai choisi l'entrepreneuriat? Tout simplement pour que je ne puisse pas avoir de pression, mais d'ordre venant de quelque chose, mais de compte à rendre à quelqu'un. Tu vois, déjà, si c'est que ça devient une entreprise familiale, c'est que forcément, je serai contraint à rendre compte aux frères, c'est-à-dire à la famille. Je serai obligé. Et puis, si par exemple, maintenant, je fais un faux pas, c'est que tous les frères et tous les membres de la famille vont se rebeller contre moi, tu vois. Donc, pour éviter toutes ces choses-là, je mets vraiment toutes les choses de mon côté pour pouvoir bien me lancer sur un truc personnel à moi, mais je sais que j'ai le plein monopole, j'ai le plein contrôle sur tout ce que je fais. Est-ce que tu vois? Mais si c'est que ça s'avérait que la famille avait ce genre d'idée de créer une certaine société quand même, si voilà, ça me plaît quand même, je peux également investir de l'argent juste là en tant qu'actionnaire, mais ce n'est pas que je vais me mettre totalement dedans, non. Lorsque les bénéfices se génèrent, je prends juste ça, je prends ma part tranquille, je me casse tranquille, ouais. Je préfère agir comme ça. Alors, dis-moi, comment restes-tu motivé et productif dans ton travail? Bon, déjà, je pense que ça, c'est une question un peu très basique parce qu'à la base, je suis quelqu'un qui est très persévérant. Ceux qui me connaissent très bien, mais que ce soit mes amis, peu importe, ils le savent très bien, je suis très persévérant. Avant que moi, je ne me retourne par rapport à quelque chose, c'est que clairement, le business là ne fonctionne plus. Il n'a même plus, tu me dis, mais attends, il n'a plus d'espoir avant que je n'abandonne. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, ça fait que par rapport à ce que je veux, j'aspire devenir, par rapport à ce que je veux dans la vie, ça me met cette pression-là sur le dos que je me dois forcément de me donner à 100% sur ce que je fais. Par exemple, ça c'est un secret que je vais dévoiler aux abonnés. Tout ce que je fais, et vous voyez même la vidéo que tu es en train de regarder, que ce soit le montage, que ce soit la miniature, que ce soit tout ce qui a rapport avec les effets sonores, que ce soit toute l'organisation, tout ce que vous voyez sur ma chaîne YouTube, je suis le seul qui le fait du début à la fin. Et cela incombe des nuits blanches. Je ne peux pas te compter le nombre de nuits blanches que moi et John j'ai fait en faisant des montages vidéo, bien en faisant des miniatures, bien en réfléchissant à quel titre je dois donner à ma vidéo, etc. Sans parler maintenant des analyses que je fais en journée côté dans mon business principal que je fais, que tu connais déjà. Voilà. Donc déjà, toutes les questions... Tu me l'as dit, il est vraiment compris que tu es vraiment à fond. Exactement. Et focus là. Exactement. C'est une question de discipline, tu vois. Donc c'est même pour ça, moi je conseille à plusieurs personnes, quand tu te lances dans un business, sincèrement, donne-toi à fond. Ne fais pas deux choses à la fois. Finis un et lorsque un est bon, tu ajoutes deux. Tu comprends? Mais il y a plusieurs personnes aujourd'hui, quand il entend e-commerce ici, il ira faire, quand il entend crypto, il ira faire, quand il entend trading ici, il ira faire. Mais ce n'est pas comme ça se passe. Tu vois? Dès que par exemple tu t'es lancé par exemple dans la création même de contenu YouTube par exemple, donne-toi tous les moyens possibles.
tu vois. Il a YouTube aujourd'hui qui est l'un des meilleurs moyens d'éducation même, je vais dire, d'éducation. C'est-à-dire, si c'est que tu veux apprendre à faire du montage vidéo, il y a plusieurs tutoriels sur YouTube que tu peux suivre. Si c'est que tu veux faire des miniatures, il y a plusieurs tutoriels sur YouTube que tu peux également faire. Donc ça fait que il y a trop de choses en notre possession aujourd'hui, même avec l'évolution de l'intelligence artificielle, qu'on peut utiliser pour pouvoir vraiment se concentrer à fond sur le domaine dans lequel la personne s'est intéressée. Donc en vrai de vrai, moi personnellement je vais me dire que c'est ma nature, mais vraiment je conseille vraiment de se concentrer sur une seule chose et ça va le faire, sans te mentir. Bon, en tout cas, ce que je retiens de tout ce que tu viens de me dire, Oui. c'est que pour pouvoir évoluer dans un business, il faut être vraiment focus, discipliné et faire le bon choix de sa niche. Exactement. Faut pas trop Faut pas suivre quelqu'un. Suis ton instinct, ce que tu sais faire. Okay. Tu vois, si c'est que par exemple tu es bon dans les illustrations, les trucs de dessin, ok, tu es bon. Tu vas penser maintenant comment tu vas pouvoir te générer de l'argent avec cette compétence que tu sais faire là. Donc déjà que tu sais déjà que par exemple il faut aller sur Animaker, parce que ça, Animaker par exemple c'est un site qui permet également à ceux qui sont des illustrateurs de se faire de l'argent, de faire des créations de vidéos animées, etc., etc. Donc la personne va commencer à chercher à comment être recruté sur ce site de tel site pour pouvoir commencer à se faire de l'argent. Est-ce que tu vois? Donc, vrai, c'est vraiment le plus important. Et je ne vais pas te mentir, il n'a pas cette compétence-là dans le monde et il n'a pas un moyen de pouvoir se générer de l'argent avec cette compétence-là. Que tu sois coiffeur, que tu sois menuisier, que tu sois médecin, peu importe tout ce que tu veux faire, investisseur, paris sportif, etc., tu vas pouvoir te faire de l'argent avec ce business-là. Est-ce que tu vois? Donc, le plus important, c'est de trouver la bonne technique, la bonne base, la bonne niche. Et maintenant, de chercher par quel moyen tu vas pouvoir te générer de l'argent. Et troisièmement, maintenant, de se donner à fond, à 100%. Et pour finir, maintenant, tu as l'aise et puis tu fais tout ce que tu fais, ce que tu as fait tous les jours. Après tout ce travail aussi, après se donner, et tout, être focus et tout. Oui. Il faut avoir aussi la bonne technique pour pouvoir avoir de bons clients. Justement, pour les clients, en fait, c'est-à-dire que tout dépend d'un business à l'autre. Là, tout à l'heure, j'avais pris l'exemple d'illustrateur. C'est que tu es illustrateur et que tu crées ton site web tranquille et tu offres des services d'animation vidéo pour tous ceux qui sont intéressés pour les vidéos animatives et tout, animées, de façon animée. Lorsque tu as créé ton site, tu as fait la promotion de ton site, plusieurs personnes iront sur le site tout simplement pour pouvoir aller chercher de la valeur, c'est-à-dire pour pouvoir bénéficier de tes services. Lorsqu'ils ont bénéficié de tes services, toi, tu vas facturer tes trucs, tu vas mettre de l'argent, tout ça. Comment toi, tu vas même faire pour pouvoir faire la publicité de ton site? Il a Google ADS, il a plusieurs moyens. Il a YouTube, il a TikTok, il a Instagram, il a Facebook, mais surtout Google ADS. Tu vas créer tout simplement ton site par Hostinger, etc. Mais quand même, la Google ADS qui est là, qui permet aux sites qui veulent vraiment se faire promouvoir, avoir plusieurs audiences, pouvoir avoir plusieurs clics en leur possession, de pouvoir cliquer sur ces genres de choses-là. Et en même temps, ton site est référencé pour tous ceux qui font la recherche sur la barre de recherche de Google. On voit totalement en haut ton site web qui est là. Les gens cliquent sur ça, ils adaptent tes services, ils t'envoient de l'argent. Moi, j'ai même un ami, ça je vais vous le dire directement, j'ai un ami actuellement qui a un business, qui a une entreprise dans le trading et qui fait exactement concrètement tout ce que je suis en train de dire là actuellement. Son site web est très référencé et actuellement, il se fait énormément d'argent. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, c'est pas quelque chose qui est caché, tu vois. C'est des choses qu'on connaît déjà, mais si on ne te dit pas, tu ne le sauras jamais. Tu vois, donc il faut d'abord aussi avoir la connaissance. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup de moyens voilà. pour pouvoir réussir, pour pouvoir évoluer dans notre domaine. Que ce soit les réseaux sociaux, les publicités, et tout, nous avons beaucoup de ressources. Exactement, c'est le cas. C'est le cas. Alors, j'ai compris. Et vraiment, merci à toi pour ce partage d'idées. Non, c'est gratuit. En vrai, même, je suis là pour ça. Et vraiment, personnellement, ça me fait vraiment plaisir de discuter de ça. Parce que personnellement, je n'ai pas encore eu de ce genre de discussion, d'approche avec mes proches, etc. Tu vois. Et je suis vraiment très réservé. Il faut vraiment poser des questions avant que je ne puisse. Exactement. C'est comme ça. C'est pas ça. C'est comme ça. Ok.
Alors Yann, tu m'as déjà eu à poser pas mal de questions et franchement j'ai aimé vraiment toutes ces questions pertinentes. Et là actuellement je pense que j'ai quelques questions, 2 ou 3 questions pour toi et puis on va conclure la vidéo tranquillement. Okay. Donc déjà tu vas me dire entre prendre 1 million de francs CFA là tout de suite et prendre 10 000 francs CFA par jour pendant 1 an, tu vas choisir quoi? Et déjà j'aimerais énormément porter ton attention sur le coût de la vie aujourd'hui. Et 10 000 francs CFA aujourd'hui n'a pas la même valeur que 10 000 francs CFA le 31 décembre de cette année. Et voilà, tu as l'expression. Dis-moi. Entre 1 million de francs CFA et choisi de prendre 10 000 par jour pendant une année. Oh. D'abord, c'est pour une année. Dans une année, on a 366 jours. On a 365 à 366 jours. Oui. Et 10 000 fois 3. Tu vas choisir. Je préfère prendre 10 000 francs par jour. Pourquoi ces choix-là? Tu vois, je laisse l'aspect théorique, c'est-à-dire mathématique, où on fait le calcul de 360 jours. Mais là, on parle réellement de pourquoi ce choix-là. Ce choix-là, parce qu'en prenant ces 10 000 francs, je pourrais économiser pendant une année. Et à ton avis, tu pourrais économiser aux environs de combien? À mon avis, si je prends 10 000 par jour, c'est que bon, je peux essayer de dépenser journalièrement 5 000 par jour. Bon, si c'est trop massif, je me donne une certaine discipline où je dépasse. Mais déjà, tu es d'accord avec moi que les imprévus, ça ne demande pas la permission. Oui. Et il est beau, tu as prévu réellement du 1er janvier au 31 décembre que tu aurais à épargner 5 000, que tu aurais à dépenser 5 000. Tu es d'accord avec moi que les imprévus ne demandent pas la permission avant d'agir. C'est-à-dire, une maladie, je ne le souhaite pas, attention, une maladie ne va pas, par exemple, maintenant vouloir t'arriver et te dire, Yann, le 10 mars, que voilà, telle ou telle maladie va t'arriver. Non, ça ne va pas te prévenir. Donc ça, on va te dire quoi? Si c'est que tu optes pour ce choix-là, tu as quelle intention derrière en épargnant les 5 000 francs par jour que tu dis là? Bon, tu vois, en épargnant, c'est... Tu as des projets, non? Oui, bon, en fait, voilà. En épargnant, c'est de pouvoir stocker de l'argent peut-être dans nos comptes, et après dépenser dans mes je vois. Et déjà, voir ton raisonnement, c'est un peu plus, vraiment plus salarial, et je ne vais pas te mentir. Parce qu'un entrepreneur qui a déjà des projets qui sont déjà là, qui sait déjà ce qu'il faut, qu'il a déjà étudié le marché correctement, qui sait réellement ce qu'il fait déjà, ce qu'il sait faire, il ne va pas hésiter à prendre ces 1 million là pour pouvoir aller l'investir. Est-ce que tu vois? Parce que c'est pour ça, au premier abord... Le juste c'est quoi, hein? Prendre 1 million, bon, supposons on prend le 1 million cash là, et maintenant, moi j'économise 5 000 par jour pendant une année. Je peux faire quelque chose de moins 1 million 500. Oui, en termes de chiffres, l'autre aussi, c'est 1 million, ne vont pas rester 1 million. Oui, mais moi je sais qu'à la fin de l'année, 1 million 500 ne vont pas rester 1 million 500. Comment ça ne va pas rester? Tu es en train de... Non, parce que je sais que à la fin de l'année, lorsque j'ai 1 million 500 000, 1 million 700 000, je peux aller mettre peut-être dans mes projets. Justement, c'est maintenant, c'est-à-dire à la fin de l'année, c'est maintenant que tu veux prendre les 1 million 500 000 pour aller l'investir dans tes projets. Mais l'autre également qui a déjà son projet qui est là, qui sait déjà que effectivement s'il investit son argent dans ci et dans ça, forcément, ça va vraiment le faire truc là. Certes, l'entrepreneuriat, ce n'est pas gain forcé. Il peut y avoir de gains comme il peut y avoir de pertes. Et peu importe ta compétence, ta manière de voir les choses, tu peux également être sur les deux angles. Mais quand même, au premier abord, quelqu'un qui prend 1 million et qui sait déjà le projet dans lequel il veut investir son argent, il ne va pas du tout hésiter à prendre les 1 million pour pouvoir l'investir. Et ces 1 million là peut générer même du 5 blocs, du 10 blocs, etc. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, littéralement, on peut dire que la question là, elle est un peu variable, la réponse est variable et ça varie d'une personne à une autre. Parce que moi, personnellement, j'aurais plus opté en même temps pour prendre les 1 million en même temps. Tu vois. Et investir ça dans un projet qui est vraiment sûr à moi.
Ou carrément, je vais également opter pour l'intérêt composé. Il y a l'un des youtubeurs que je connais concrètement, apparemment c'est une personne qui est truc là. Je vais le taguer sur la vidéo, vous allez le voir directement. Lui, il est plus sur l'intérêt composé, tu vois. Et il te donne par exemple le choix là. Admettons que tu as le choix de choisir entre boire de l'eau et prendre un gâteau bien fin, bien céréalisé avec des fraises sous tes dos. Tu vas choisir quoi? Je vais te donner deux choix. C'est-à-dire, ce choix-là, je vais te donner, ça va encore te donner un autre maintenant. Mais entre boire de l'eau et manger du gâteau, tu vas choisir quoi, regarde? Moi, déjà, à la base, moi, j'aime les gâteaux. Oui. Donc, je ne vais pas me retenir, en fait. C'est direct. Tu vas prendre le gâteau. Voilà. Et c'est également ce que tout le monde ferait. Quand tu vas finir de manger le gâteau, tu auras soif. Voilà, justement. Donc ça vous dit quoi? Plusieurs personnes préfèrent avoir le gain rapide, c'est-à-dire ils veulent avoir le truc maintenant, plutôt que de patienter. Parce que celui qui a bu l'eau, il est tranquille, il est relax. Après avoir bu l'eau, il n'aura plus soif. Quand toi tu as pris le gâteau, tu auras soif. Et tu vois là que tu as déjà fait ton choix, tu restes comme ça. Mais l'autre, il est tranquille. L'eau, c'est la vie. Tu vois, je vais également te donner un autre exemple. Admettons quelqu'un qui va prendre 10 millions d'euros là tout de suite et prendra 1 centime qui double chaque jour par intérêt composé jusqu'à la fin de l'année. Tu vas choisir quoi? Moi, je pouvais prendre les 10 millions d'euros tout de suite. Voilà. Je vais prendre 1 centime. Maintenant, moi, je vais te dire la puissance de l'intérêt composé. Si je vous donnais l'option d'avoir 1 centime, un seul centime qui double chaque jour pendant 31 jours, ou 1 million de dollars en liquide tout de suite, combien de personnes choisissent le million de dollars en liquide? Ok, choix difficile. Très bien, je veux dire, rajoutons-en un peu. 1 centime, qui double pendant 31 jours, ou 2 millions de dollars en liquide. Combien de personnes prennent les 2 millions maintenant? D'accord? Il y aura un moment où ça se retournera contre vous, alors devinez à quel moment. Ok, alors 3 millions de dollars en liquide, ou le centime. Combien de personnes choisissent les 3 millions de dollars en liquide? Ok, quelques convaincus de plus. Disons, puisque nous parlons de petits choix, ce qui était un indice, vous avez choisi le centime et votre pote a choisi les 3 millions de dollars en liquide. Voyons comment ça fonctionne mathématiquement. Donc, vous avez le centime, au bout de 5 jours, votre centime vaut 16 centimes, et vos potes ont 3 millions de dollars pour faire la fête comme des rockstars. Vous ne vous sentez pas très en confiance avec votre choix jusque-là. Maintenant passons au jour 10 et votre centime vaut un peu moins qu'un Happy Meal chez McDonald's. Et leur champagne et leur caviar se déversant à travers le monde avec leurs 3 millions de dollars en liquide. Jour 20, vos centimes se sont transformés en 5 242 dollars. Ils ont 3 millions de dollars en liquide et ils riaient en allant à la banque. Cependant, au jour 31, votre seul centime doublant chaque jour s'est transformé en 10 737 000 dollars. Maintenant, quelques indices ici. Le calcul entre le jour 1 et le jour 2 est exactement le même calcul entre le jour 30 et le jour 31. C'est le même type de résultat concernant les choix qu'on fait. C'est pourquoi Einstein a qualifié les intérêts composés de 8e merveille du monde. Car tout à coup, on dirait que ces résultats extraordinaires apparaissent comme ça, de nulle part. Mais c'est juste l'effet cumulé des maths, ou en termes de principe de réussite, la discipline, si elle est constante, démontre des résultats visibles. Fin du premier mois, on se retrouve il y a 5 000 dollars. C'est-à-dire quoi, le premier du mois du février, par exemple, ça devient 10 000 dollars. Parce qu'on a dit, par intérêt composé, ça double chaque jour pendant 360 jours. Donc le 1er février, ça a 10 000 dollars. Le 2 février, ça fait quoi? 20 000 dollars. Le 3 février, ça fait 40 000 dollars. 80 000 dollars. Donc tu vois, ça double chaque jour. Mais quelqu'un, par exemple, maintenant qui est sous cette pression, dès qu'on lui a dit ça directement, il va rentrer en même temps dans cette pression, il va se dire 10 millions d'euros. Il ne va pas avoir la patience. Or que, même si c'est que tu as une certaine compétence, par exemple dans n'importe quel domaine, et que tu as de l'argent, là je parle d'une expérience personnelle, et que tu as de l'argent qui vient à toi, tu te fais par exemple 2 millions ou 3 millions là tout de suite, le minimum c'est de ne pas sauter en même temps sur la première opportunité. Tu gardes l'argent là, et tu prends énormément du temps à réfléchir sur le projet sur lequel tu veux investir. Ça peut même te prendre 1 an ou 2 ans. De méditation en fait. Méditation. Et ta conscience, ton âme, c'est-à-dire ton toi intérieur est déjà allié au fait que
tu as 3 millions dans ton compte bancaire, tu nourris cette capacité, tu vis comme un millionnaire. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Et c'est ça qui va faire réellement que ça a changé un truc en toi. Mais si c'est que tu vas te faire de l'argent, le dépenser comme ça, en même temps, le volatiliser, après tu as dit que bon voilà, j'ai perdu mon argent, tout ça. Alors que toi, mais tu n'as même fait aucune analyse, tu n'as rien étudié, tu n'as même pas pris la peine de bien garder l'argent pour en savoir ce que tu peux faire avec et faire tout là, tu vois. Oui. Donc c'est même pour ça que tu vas voir qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit l'argent c'est un esprit. Et l'argent vient et parvient qu'à ceux qui sont réellement prêts à l'obtenir. Tu ne peux pas être une personne qui ne peut pas recevoir par exemple 10 millions d'euros et Dieu va faire, tu vas recevoir 10 millions d'euros. C'est impossible. C'est-à-dire, tu dois déjà incarner déjà cette personne avant de recevoir 10 millions d'euros. Tu vois, quelqu'un qui est millionnaire aujourd'hui, c'est que Dieu l'a déjà fait traverser plusieurs expériences exactement. Il a déjà vécu le processus avant d'en arriver là. Quelqu'un qui par exemple actuellement se fait 1000 euros par mois, c'est comme ça si c'est que ce business est en train de lui générer 1000 euros. S'il persévère, s'il s'adapte à la réalité d'aujourd'hui, il va passer à 2000 euros. Il continue de s'adapter 3000 euros, 4000 euros, jusqu'à arriver à un palier donné. De sorte que lorsque tu vas lui poser la question de demander tu te fais combien par mois, il va te dire juste 20 000 euros. Il va dire juste 20 000 euros parce que tellement il en a reçu de 20 000 euros qu'on va même actuellement ça, son souci c'est comment passer de 20 000 euros à 30 000 euros. Et c'est vraiment dommage en fait, parce que les gens ne se préoccupent pas du processus en fait. Voilà, tout le monde veut juste célébrer les chiffres. Voilà, c'est ça les gars. Et malheureusement, ils veulent juste sauter. Malheureusement, on va s'y faire. On va s'y faire, c'est ça. Et tout le monde ne peut pas être, comme ce qu'on est en train de dire, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il faut de tout pour faire un monde. Là, les comédiens qui le disent, il faut de tout pour faire un monde. Tu vois, donc c'est vraiment un peu ça. Je pense qu'on a abordé pas mal de sujets, Yann. Vraiment, ça fait énormément plaisir. Et je pense qu'avec la manière dont ça s'est passé aujourd'hui, je pense qu'on aurait encore une autre séance également sur un autre concept carrément. Ouais, ça peut totalement disponible pour toi. Sans souci, bon, il n'y a pas de souci. Ouais, sincèrement, ça fait vraiment plaisir de partager assez de valeurs comme ça avec quelqu'un que j'ai revu il y a très longtemps, les gars. Je ne vais pas vous mentir. Hein. On s'est vraiment revu, ça fait vraiment très longtemps. J'étais même pas encore youtubeur, j'étais même pas encore businessman, j'étais vraiment gamin les gars. À l'école. Ouais, à l'école, ouais, vraiment. Donc les gars, il faut vraiment prendre ça au sérieux. C'est vraiment très sérieux ce qu'on est en train de dire. Et je pense personnellement qu'avec toute cette valeur, j'espère énormément que vous avez appris énormément de tout ce qu'on a partagé là. Là, le lien de ma chaîne Telegram qui est tout juste notifié en bas, cliquez tout simplement sur le lien et joignez ma communauté du moins. J'ai énormément de valeurs que je partage également là-bas de manière inédite, c'est-à-dire c'est seulement sur la chaîne que vous allez le voir. Et aussi tout simplement pour ceux qui sont intéressés pour des formations de montage vidéo, j'ai créé une agence de montage vidéo dont je vais en parler plus sur ma chaîne Telegram. Donc pour ceux qui sont intéressés pour cette formation là, pour rejoindre cette formation, cliquez donc tout simplement sur le lien également de ma chaîne Telegram, vous allez rejoindre également. Et voilà, et je pense personnellement que voilà, nous aurons à partager énormément d'expériences comme ça. Alors. Donc du coup, on est ensemble les gars et rendez-vous donc tout simplement à la prochaine vidéo. Ciao. On est ensemble.